Satoru Gojo est le summum de la puissance dans Jujutsu Kaisen. Sa naissance a bouleversé la balance du monde entier. Son simple retour durant la traque mortelle a réussi à provoquer un shift considérable pour littéralement tous les personnages. Et durant son absence, il y a eu un conflit mondial et énormément de pertes. Gojo est ainsi un surhomme inégalé, gardien de la paix aux yeux de tous les exorcistes. Il est le plus fort qui rend l'impossible possible et son affrontement contre Sukuna ne fait que le prouver. Mais comment en est-il arrivé là? Malgré cette puissance, il reste un être humain perfectible qui ressent des émotions. Avant de devenir la puissance solitaire qu'il est aujourd'hui, Gojo était un étudiant ordinaire. Bon, il restait quand même extrêmement puissant, mais il partageait son titre du plus fort avec son meilleur ami, Geto Suguru. Ensemble, ils étaient connus comme étant les plus forts. Seulement cette amitié va tourner d'une manière qui va bouleverser Gojo à jamais. Il va passer de quelqu'un qui croyait en son ami plus qu'en lui-même à la personne qui enseignera à Megumi que peu importe à quel point il est entouré, lorsqu'il mourra, il mourra seul. Gojo est ainsi devenu cet être invincible et solitaire. Seulement, lors de son affrontement contre Sukuna, Gojo a enfin trouvé un être à sa hauteur. Un être qui n'a pas peur de sa puissance et qui ne se sent pas complexé par elle. Durant son affrontement contre Sukuna, Gojo sourit dépassant ses limites car pour une fois, quelqu'un en face de lui le pousse dans ses retranchements. Ainsi, si tu veux bien comprendre l'évolution du mythe qui est Gojo Satoru, tu es sur la bonne vidéo. Sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré. Comment Gojo Satoru en est-il arrivé là? Gojo Satoru n'a clairement pas eu une enfance normale. Tout d'abord, il faut dire qu'il faisait partie de l'un des 3 grands clans d'exorcistes, le clan Gojo. Et rappelez-vous que dans les grands clans d'exorcistes, tout ce qui compte, c'est l'énergie occulte et les techniques occultes. Le clan Zenin et le clan Kamo témoignent de la mentalité horrible qui règne dans ces grands clans d'exorcistes. Et Gojo Satoru était directement concerné car il possédait le combo ultime, le 6e œil et la technique de l'infini. Gojo est littéralement né en tant que génie, en tant qu'être exceptionnel. Sa naissance a bouleversé les rapports de force car désormais le clan Gojo avait un être doté d'une puissance inégalée. Dès lors, Satoru a toujours été surveillé et accompagné comme étant le futur du clan Gojo. Mais il y avait autant de personnes qui tentaient de le protéger que de personnes qui tentaient de le tuer. En effet, le nom Gojo inspirait la peur dans le monde entier. Tengen expliquait que même Kenjaku, un exorciste millénaire, traquer les utilisateurs du 6e œil afin de les tuer avant qu'ils atteignent l'âge adulte. Des dizaines de fléaux et maîtres des fléaux se sont mis à ses trousses afin de l'assassiner. Seulement, face à son aura, ils étaient stupéfaits par la puissance qu'il dégageait. Ils disaient que leur liberté leur avait été retirée à partir du moment où Gojo Satoru a vu le jour. Toji Zenin dira que lorsqu'il a rencontré Gojo, c'est la première fois que quelqu'un le remarque réellement alors qu'il ne possède pas d'énergie occulte. Ainsi, durant son enfance et par son éducation, Gojo a toujours été placé comme un être spécial, un être hors du commun. Il n'a jamais eu quelqu'un à sa hauteur, quelqu'un qui le regardait comme son égal. Il a toujours été seul au sommet. Lorsqu'il était enfant, il disait qu'il n'avait pas le temps pour les faibles, ce qui montre bien la mentalité qu'il avait. Cet état d'esprit est le fruit de l'environnement hostile et malveillant dans lequel il a grandi. Tout ce qui comptait, pour sa famille comme pour ses ennemis, c'était sa puissance. Il était déshumanisé, ce n'était plus un enfant, mais un être divin possédant le combo de techniques ultimes. Et c'est dans ce contexte, après cette enfance, que Gojo a rencontré Geto Suguru. Et de manière très ironique, ce qui les a rapprochés, c'est la puissance elle-même. Ils étaient amis parce qu'ils étaient les plus puissants ensemble. C'est la première fois qu'un nom pouvait être associé à celui de Gojo. Ils étaient une équipe, Geto et Gojo, et tous les deux étaient les plus forts. Alors qu'ils étaient en 2e année, ils pouvaient vaincre n'importe quel exorciste beaucoup plus expérimenté. Son amitié avec Geto rendait Gojo beaucoup plus humain. Aux yeux de Geto, il n'était pas Gojo Satoru, l'exorciste qui maîtrise l'infini et le 6e œil, mais simplement Satoru, son meilleur ami. Son ami avec qui il se dispute, avec qui il rigole et avec qui il mène à bien ses missions. La manière dont Geto traitait Gojo était vraiment en contraste avec la manière dont le monde entier traitait Gojo. Le monde traitait Gojo avec peur, admiration ou soumission. Mais Geto l'a fait descendre de son piédestal. Il lui a montré ce que c'était d'avoir un camarade puissant sur lequel on peut compter. Gojo dira à Geto qu'il sait que tout ira bien parce qu'ils sont les plus forts. Plus tard, Gojo dira qu'il sait que tout ira bien parce qu'il est le plus fort. À cette époque, aux yeux de Gojo, Geto et lui étaient au même niveau. Il dira même qu'il ne se fait pas de soucis parce que Geto est là. Gojo n'était plus seul car il avait trouvé un ami aussi puissant que lui qui
qui pour une fois le regarde comme son égal. Geto voyait Gojo comme un être humain normal et rien d'autre. Et c'est parce qu'ils avaient cette relation que Geto a pu changer la perspective de Gojo en lui enseignant la moralité. Gojo a grandi dans un environnement où on ne prône que la force. Son entourage était fier de lui à partir du moment où il était puissant. C'est pour cette raison que Gojo explique à Geto que d'après lui, les forts devraient avoir tous les droits. Il ne comprend pas pourquoi il devrait protéger les faibles. Seulement, Geto, qui était quelqu'un que Gojo respecte énormément, lui explique qu'il a tort de penser ainsi. D'après Geto, le rôle des forts, c'est justement de protéger les faibles. C'est la vraie raison d'être des exorcistes. Même si Gojo n'était pas d'accord avec lui à ce moment-là, les paroles de son ami vont l'amener à se remettre en question. Geto a permis à Gojo de devenir le Gojo Satoru que nous connaissons. Et le changement de mentalité de Gojo est en grande partie dû à la mission protection du plasma stellaire. Geto et Gojo se sont attachés à la jeune Riko Amanai. Malgré le fait qu'elle soit faible, Gojo a compris l'importance de la vie de cette jeune fille et souhaitait la libérer, même si cela allait à l'encontre de la mission. Geto est celui qui a pris la décision finale de laisser Riko s'en aller et survivre, même si le plan a un peu échoué. Alors que leur mission était de remettre cette jeune fille à Tengen, les deux personnages ont préféré la libérer du destin qui l'attendait. À ce moment-là, Gojo a commencé à percevoir les failles du système. Aussi, lorsque Gojo récupère le corps de la défunte Riko, il pose la question à Geto: est-ce qu'on les tue? Il était ouvert à l'idée de tuer ces membres du culte stellaire qui ne sont pas des combattants. Ces personnes applaudissaient la mort de Riko et Gojo était prêt à les massacrer, faisant vraiment de lui un meurtrier de masse pour le coup. Seulement, encore une fois, la mentalité de Geto lui conseille de ne pas le faire, que ça n'aurait aucun sens. Ainsi, Gojo, malgré son désaccord du début, écoutait Geto. Il a réellement appris de sa moralité et c'est grâce à lui qu'il a compris qu'être le plus fort n'est pas toujours suffisant. Dans la même lignée que le fait de ne pas avoir tué les membres du culte stellaire, Gojo ne tuera pas le Haut Conseil d'Exorcistes car il sait que ça ne changera pas les choses. La mort de Riko et le combat contre Toji ont profondément changé le personnage de Gojo. Gojo était devenu surpuissant, se rapprochant davantage d'une divinité. Il a maîtrisé la technique d'inversion et a compris le cœur de l'énergie occulte. Il ne faisait plus partie du duo des plus forts, mais il était bel et bien devenu le plus fort par lui-même. Plus personne ne lui arrivait à la cheville. Il le dira lui-même: sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré. Mais malheureusement, sa nouvelle puissance a commencé à creuser un écart entre lui et son ami Geto. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qui les a rapprochés au début, c'est la puissance. Cet écart a été finalisé par la prise de conscience qu'a eu Geto. Alors que Gojo avait appris de sa moralité et commencé à s'accorder avec son point de vue, ce dernier s'est rendu compte qu'il haïssait les non-exorcistes. Geto avait sombré du mauvais côté et était devenu un ennemi pour la société d'exorcistes. Celui qui lui avait enseigné la moralité avait complètement changé de discours et Gojo ne le comprenait pas. Dans un élan de désespoir, Gojo décide de confronter Geto. Il ne comprenait pas pourquoi Geto voulait désormais tuer tous les non-exorcistes. Il voulait désormais tuer les faibles qu'il disait devoir protéger il n'y a pas si longtemps. Et face à ces questions, Gojo a eu la pire réponse qu'il aurait pu obtenir de la part de Geto. Comme je vous l'avais expliqué, Geto était le seul qui n'avait jamais déshumanisé Gojo comme tout le monde l'a fait auparavant. Mais à cet instant, Geto lui demande: es-tu le plus fort parce que tu es Gojo Satoru, ou es-tu Gojo Satoru parce que tu es le plus fort? En d'autres termes, Geto lui demande: est-ce que ce qui fait sa puissance, c'est réellement lui en tant que personne? C'est-à-dire, est-ce que son arrogance, sa confiance en lui et tout ce qui fait de lui Gojo Satoru est le fruit de sa liberté en tant qu'individu? Ou alors, est-ce qu'au contraire, Gojo n'a jamais été libre? Est-ce qu'il est condamné à être le plus fort parce qu'il est Gojo Satoru? Le nom Gojo Satoru porterait un tel poids qu'il déshumaniserait complètement Gojo, faisant de lui un être déterminé par son destin d'être le plus fort dès le départ. Cette question, de la part de son meilleur ami, est réellement la pire chose qu'il aurait pu entendre. C'est-à-dire que la seule personne qui pour lui pouvait le voir réellement, qui le voyait comme son ami et pas comme le puissant Gojo Satoru, lui demande maintenant s'il est autre chose que la puissance incarnée par le nom Gojo Satoru. Ce qui est intéressant, c'est que Gojo s'est toujours senti seul car personne ne le voyait réellement pour l'être humain qu'il était. Il n'était vu que par la puissance que sous-entend son nom. Et par cette question, la seule personne qu'il avait réellement vue en tant qu'individu le déshumanise également. Ainsi, la fin de cette amitié marque réellement la naissance du Gojo que nous connaissons, qui est extrêmement puissant
mais qui est aussi extrêmement seul. Mais au-delà de sa puissance, grâce à cette amitié, il a pu forger son rêve. Gojo dira à Kiyotaka qu'il a un rêve. Il a compris que son rôle est de reprendre les fondations du monde de l'occulte. Gojo souhaite créer une nouvelle société d'exorcistes. Il dira à Shoko qu'il ne souhaite plus jamais que quelqu'un soit seul, peu importe son destin, son clan ou encore sa puissance. Gojo a ainsi réalisé que ce n'était pas suffisant d'être le seul plus fort, comme il l'a expliqué au principal Yaga. Il n'est plus l'enfant immature qui pensait que sa puissance seule pouvait tout résoudre. Désormais, il faut qu'il sauve ceux qui pourraient souffrir de cette société d'exorcistes, comme Geto et lui ont souffert. On peut prendre l'exemple de Yuta ou encore Yuji qui étaient destinés à mourir à cause de leur spécificité. Seulement, aux yeux de Gojo, cette spécificité faisait leur force et pour cette raison, il a tout fait pour les sauver. Il leur a permis d'avoir des amis et de ne jamais être seul. Par cette nouvelle génération, il souhaite soigner les maux de Geto et ses propres maux. Gojo souhaite modifier cette société d'exorcistes qui a tué son meilleur ami d'une certaine manière. C'est à cause de cette société que Gojo a toujours été seul. C'est sûrement le personnage le plus solitaire du manga. Quoique, cette solitude que ressent Gojo est à mettre en perspective avec Sukuna. Sukuna est le seul et l'unique qui partage désormais avec Gojo le titre du plus fort. Yorozu nous a fait comprendre cette idée durant le flashback de l'ère Ian. Elle dira à Sukuna de ne pas s'en faire car désormais il n'est plus seul. C'est très ironique parce que le personnage qui comprend sûrement le mieux Gojo est Sukuna et inversement. Mais dans l'histoire d'Akutami, les deux sont adversaires. Ce combat pousse les deux personnages à montrer leur puissance maximale. De la même manière que Toji a contraint Gojo à éveiller son vrai potentiel afin de rester le plus fort, Sukuna pousse Gojo à dépasser son potentiel et à révéler sa vraie puissance. À chaque nouvelle attaque de Sukuna, Gojo trouve un moyen de s'adapter pour garder l'avantage. Je veux dire que Gojo a quand même réussi à modifier les conditions de son extension du territoire pour réduire sa barrière au point qu'elle ne soit pas plus grande qu'un panier de basket. Et tout ça pour vaincre l'extension de Sukuna qui ne présente pas de barrière. Tous les personnages sont choqués par la maîtrise des deux plus forts. Dans le chapitre 228, Kusakabe explique que tout ce qui se passe devrait être impossible. Mais Akutami le dit lui-même, le sens commun n'a aucun sens lors du combat des plus forts. Durant ce combat, Gojo a utilisé l'infini, le sixième œil, la technique d'inversion, l'extension du territoire, le domaine simple et la pluie de pétales épris, en plus de l'affrontement au corps à corps. Gojo a atteint un niveau que personne n'avait atteint auparavant. Même Yuta, un personnage extrêmement puissant, n'en croit pas ses yeux. Le personnage est à son prime car en face de lui, il a un adversaire qui lui permet de dépasser ses limites. Il sait que ses élèves le regardent et peu importe l'issue du combat, il sait que son rêve est sur le point de se réaliser. Après tout, le Haut Conseil d'Exorcistes a été assassiné par Yuta et Inumaki on dirait, et Gojo sait qu'il y a des personnages extrêmement puissants derrière lui qui continueront de se battre pour changer les choses. Mais il faut dire que de la même manière, Sukuna s'adapte également pour révéler son vrai potentiel. Les deux personnages sourient constamment durant l'affrontement parce qu'ils sont tous les deux au pic de leur puissance et de leur idéologie. Mais qui sortira vivant de cet affrontement, Gojo ou Sukuna? Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dimanche pour une grosse review sur tous les derniers chapitres. Sukuna semble s'être décidé à utiliser la technique des 10 ombres et on en parle à la fin de la semaine. Je vous invite aussi à participer au concours sur Twitter et Instagram. Il ne vous reste que 24 heures pour tenter de gagner l'édition prestige du tome 20 de Jujutsu Kaisen. Merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.